Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. J'aimerais parler aujourd'hui sur le sujet de l'ordre mondial, du système mondial, dont beaucoup de personnes ont parlé, parlent et parleront. Ce n'est pas une étude biblique. Je vais vous donner un point de vue, je vais vous donner une révélation par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Je fais des vidéos sur Internet depuis 2006. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle où je suis en train de parler, le 15 mai 2014. Depuis que je fais, depuis 2006, des vidéos, on m'a beaucoup demandé de faire des vidéos par rapport à la fin des temps, par rapport à l'Apocalypse, par rapport au système mondial. Et même on m'a presque reproché, on m'a demandé pourquoi je ne le faisais pas. Déjà, je ne le sentais pas, l'Esprit de Dieu ne me demandait pas de le faire. D'autre part, c'est un sujet, pour moi, que je trouve délicat et qui est pris trop à la légère sur Internet, mais évidemment, comme beaucoup, malheureusement, de choses. Il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune fondation, il n'y a aucune racine. Des choses complètement ridicules sont mises. Les personnes disent des choses sur des versets bibliques hors contexte, sans vérifier. Évidemment qu'il y a des prophéties de personnes disant l'Antichrist est telle personne, voici la date ou le lieu où commencera ceci, sans arrêt. Après, évidemment, quand les choses n'arrivent pas, la personne disparaît et il se fait oublier quelques mois, après il revient, les gens ont oublié, donc c'est la mentalité Internet. Et pour moi, c'est un sujet qui est trop important et grave pour faire quelque chose à la légère. Donc, je le répète, dans cette vidéo, je ne vais pas faire une étude biblique. C'est la première fois que je m'exprime. Je vais, à mon avis, parler d'une chose d'ordre général. Alors, je ne sais pas encore si l'Esprit de Dieu me demandera de poursuivre sur ce thème ou pas, et si ça, c'est une sorte de pré-fondation à un enseignement. Moi, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas, et je n'ai jamais été eu une fascination mystique par rapport à la fin des temps, personnellement. Je me suis converti en septembre 1977 pour les Congolais, les Belges et les Suisses. Et déjà à l'époque, il y avait plein de chrétiens qui disaient que voilà, dans les 3 minutes, Jésus allait revenir, Bible en main, preuve à l'appui. C'était intéressant de voir, il m'est arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'étais au Québec, puis dans une sorte de, vous savez, de magasin Emmaüs qui vend des livres d'occasion, je suis tombé sur un petit fascicule très intéressant, je crois du début des années 80, qui parlait de l'Apocalypse. Et preuve à l'appui, géopolitiquement parlant, biblique, avec ces versets bibliques, c'était avant le mur de Berlin qui tombe. Il prouvait A plus B que Jésus devait revenir, c'était pas possible que ça ne soit pas cette génération et que dans les 10 ans maximum, il allait venir. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si on enlevait les dates,
on ne vous montrait pas à quelle date ce livre a été imprimé. C'est exactement les mêmes livres qui sont maintenant imprimés maintenant en 2014 ou qui étaient sûrement imprimés bien avant. Ce qu'il faut comprendre, une chose bibliquement, je vous parle bibliquement, il est dit dans le livre des Actes, par rapport à la prophétie de l'Ancien Testament qui parle de la fin des temps, ça c'est une chose qu'il faut que vous compreniez de base, je vous parle, c'est au niveau biblique. Si je fais, comme je le dis, une étude biblique un jour, je vous donnerai les versets, on pourrait creuser cette chose. Les derniers temps, à un niveau biblique, les derniers temps parlés dans l'Ancien Testament ont commencé avec la venue de Jésus-Christ. Les derniers temps, ça fait 2000 ans, 2014 ans qu'ils ont commencé les derniers temps. Je dis ça parce que beaucoup, tellement de personnes disent que les derniers temps, soit c'est quelque chose à venir, ou on me demande souvent, est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans les derniers temps? Avons-nous commencé à y être? Donc, il faut voir les choses avec la pensée de Dieu et avec la pensée biblique. D'accord? Donc si quelqu'un vous dit que les derniers temps dont il est parlé par exemple dans Joël, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, nous commençons à y être ou ils vont bientôt venir, bibliquement, cela est erroné. Il est dit dans les livres des Actes, et Pierre a parlé de la prophétie et a dit « nous y sommes maintenant », il y a 2000 ans. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce que je vais vous parler, c'est de l'ordre mondial. Alors, nous allons voir un verset dans la parole de Dieu. Donc, il est parlé, pour ceux qui ne savent pas, en gros, je vais parler en gros, dans l'Apocalypse, écrite il y a 2000 ans en arrière, il est parlé que il y aura bientôt un antéchrist qui viendra dans un gouvernement mondial. Et c'est là où beaucoup de gens spéculent et disent ce gouvernement mondial pourrait venir être créé demain matin. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens, je connais personnellement, des gens qui pensent que demain matin on peut se réveiller à 8 heures et dans les journaux il est dit il y a maintenant une monnaie unique dans le monde, il y a un gouvernement unique et il y a un président mondial. Moi je dis simplement que c'est impossible. C'est une chose qui est en train de se mettre en place depuis des décennies, dont l'Union européenne évidemment. Donc vous voyez bien que c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est par contre impossible que ce mouvement mondial se fasse en quelques jours. Les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Mais c'est pas, de nouveau, c'est pas le sujet. Mais par rapport à un mouvement mondial, nous allons voir par rapport à la parole de Dieu, je vais vous donner, j'ai reçu une révélation que nous allons déjà voir dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, chapitre 11. Alors, je vais lire du verset 1 à 9. C'était après, en fait, le déluge de Noé. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent lire les 11 premiers chapitres de la Bible. Toute la terre
avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Qui, ils, ce sont tous les descendants de Noé. Donc tous les êtres humains qui se trouvaient sur la terre à ce moment-là, qui étaient regroupés dans un endroit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, il y avait un peuple qui avait une seule langue et les mêmes mots. Bon, je ne veux pas trop rentrer, ce n'est pas une étude biblique, donc je ne veux pas parler de symboles pour l'instant. Donc, tous les habitants de la Terre, de l'époque, donc imaginons, c'est comme maintenant, bon, nous sommes 7 milliards, là, nous ne savons pas exactement combien il y avait de personnes. Alors oui, au chapitre 10 de Genèse, il y a la descendance de Noé, mais on ne peut pas être sûr du temps. Donc s'il y a eu encore des autres personnes qui ne sont pas nommées. Alors, toutes les personnes ont dit, nous allons bâtir une ville et une tour. Et toutes ces personnes avaient la même vision, les mêmes mots et le même mode de communication. D'accord ? Pourquoi ? Afin de ne pas être dispersés sur la face de toute la terre. Alors que Dieu, vous voyez qu'il est venu, il est descendu pour les disperser, pour les confondre. Hein ? Le mot Babel veut dire confusion. Babel, c'est l'endroit en fait où était construit par la suite Babylone, et où il y avait tout le royaume babylonien. Donc l'Éternel il descendit pour voir la ville, et il dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça, c'est très important. Parce que maintenant, dans ces derniers temps, pour qu'un gouvernement mondial, un ordre mondial unique s'instaure, il faut différentes conditions qui ne sont pas encore remplies. Alors évidemment, ceux qui croient que voilà, à chaque minute Jésus peut revenir, ils vont être fâchés et pas du tout d'accord avec moi, mais si Internet existe encore dans 10 ans ou l'électricité existe encore, vous verrez que j'avais raison. Parce que cette vidéo, Dieu voulant, sera encore sur Internet, alors que moi je ne sais pas si je serai là ou mort, mais le fait est que je continue à donner donc les bases.
Donc, parce qu'ils étaient un seul peuple et une même langue, rien ne pourrait empêcher un seul peuple et une seule langue sur la terre de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, on n'en est pas encore là parce qu'il faudrait... Alors, c'est pas forcément... Vous savez, un langage, il ne faut pas forcément voir ça comme une langue. Ça pourrait l'être. On pourrait arriver à un système mondial petit à petit qui obligerait comme deuxième langue tous les pays de la Terre, par exemple, à parler une langue, comme l'anglais, par exemple. Il y a déjà beaucoup de pays où la deuxième ou même une troisième langue est obligatoire. Donc ça peut aller assez rapidement parce que dans un système mondial, disons, avant même qu'il y ait un système mondial, il y a des choses qui vont se mettre en place où il pourrait y avoir une éducation commune, des valeurs communes, et où on commence déjà à obliger les gens à parler une langue, une seule langue. Prenons l'anglais par exemple. Donc il suffit d'une génération, disons donc voilà, 15 ans, 18 ans, hein, plus tard, toutes les personnes de la Terre comprendraient l'anglais, toutes les personnes de la nouvelle génération. Et donc entre 40 et 70 ans de temps, avec les anciens qui seraient morts, tout le monde parlerait la même langue. Et quand on parle une seule langue, quand on devient un seul peuple. Mais évidemment qu'un seul peuple, là, et une seule langue, ce n'est pas seulement des paroles en langage. Là, il est dit une seule langue et les mêmes mots au verset 1. Il s'agit aussi des mêmes valeurs. Et c'est là encore où on voit que nous ne sommes pas du tout prêts à un système complètement mondial, parce que le système mondial aura des valeurs qui seront acceptées par tous les peuples. Et on n'en est pas encore là. Parce qu'il est dit, Dieu a dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, que voudrait projeter le gouvernement mondial, l'ordre mondial? Il faut comprendre une chose importante, c'est que le monde entier, tous les royaumes, appartiennent, sont dominés par, sont sous l'influence du diable. Donc bon, je vous ai dit que c'est pas une étude biblique, mais on va quand même voir un verset biblique, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est important. Vous regardez dans la première épître de Jean, c'est 1 Jean, pas l'évangile de Jean, 1 Jean, 5, oui, voilà, 19. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde, la terre, mais surtout le monde, c'est les royaumes, c'est les hommes, c'est le pouvoir. Vous savez que quand le diable a tenté Jésus 3 fois dans le désert, la troisième et dernière tentation était prosterne-toi devant moi et adore-moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Jésus n'a pas dit tu es un menteur, tu peux pas me donner ce que tu n'as pas. Jésus savait très bien que Satan a tous les royaumes, c'est pour ça qu'il guide la société et les valeurs de la société. Comment est-ce que le diable s'est acquis les royaumes? Au travers de Ève dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné aux hommes, à Adam et Ève, l'autorité sur toute la terre, sur les animaux, sur les
les végétaux, sur la société humaine. Et en désobéissant à Dieu et en obéissant au diable, l'autorité qu'ils avaient, ils l'ont transmise au diable. Et donc maintenant, le diable, c'est lui qui a cette autorité que Dieu avait remis à l'homme. Donc, on parle du prince de la puissance de l'air, voilà, les démons, les dominations, les autorités du monde dirigent les personnes qui ne sont pas dirigées par l'Esprit de Dieu. Il y a deux esprits sur cette terre. Il y a l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du diable, ou l'Esprit d'Antéchrist. Excusez-moi. Et soit on est dirigé et guidé par l'Esprit de Dieu, ou on est guidé par aussi ce qu'on appelle l'Esprit du monde, l'Esprit d'Antichrist. Et l'Esprit du monde, on va l'appeler comme ça, dirigé par le malin, comme on vient de voir, va guider les hommes non renouvelés par l'Esprit de Dieu, non guidés par l'Esprit de Dieu, à des valeurs, à des croyances, à des doctrines opposées à ceux de l'Esprit de Dieu. Alors, l'homme n'a pas pu faire ce qu'il voulait dans Genèse 11 parce que Dieu a mis la confusion et il les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. C'est pour ça qu'ils ont cessé de bâtir cette ville. D'accord? C'est pour ça qu'on appelait le nom de Babel la confusion. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où, comme on dit, nous sommes un grand village. Déjà, au niveau des informations, tout ce qui se passe, tout le monde peut savoir au travers de la télévision et Internet. Moi, je suis né dans les années 50, donc quand j'étais enfant, dans les années 60, tout le monde n'avait pas la télé, et même à la télévision, des fois, on avait des nouvelles, des choses qui se passaient sur la Terre quelques jours après, le plus rapidement possible, le temps qu'ils envoient des bobines de vidéos par courrier, que les chaînes de télévision les développent, etc. Maintenant, c'est instantané. Nous savons tout ce qui se passe sur toute la Terre. Et voilà, je ne sais pas, 98 ou je ne sais pas, % de la population mondiale est en lien avec une télévision ou Internet. Voilà. Donc, ça devient un grand village à nouveau. Mais il y a encore les problèmes de langue. Tout le monde ne se comprend pas. Tout le monde ne parle pas une langue commerciale, internationale. Bon, de plus en plus de gens, beaucoup de gens parlent l'anglais, mais pas tout le monde, pas tous les gens pas éduqués ne parlent pas l'anglais. Et surtout, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Alors, petit à petit, l'esprit du monde, au travers des responsables des gouvernements, ils font passer des lois qui vont s'éloigner des valeurs chrétiennes, des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs bibliques, pour aller à l'opposé de ces valeurs-là. Et il faut absolument que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, que certaines conditions soient remplies avant que un système mondial, un ordre mondial soit viable. Alors je peux vous dire que ce que je dis maintenant, je le croyais il y a 37 ans ou 38 ans quand je me suis converti, je le croyais en 2006 quand j'ai commencé à faire des vidéos, et je le crois de plus en plus.
Simplement, comme je le dis, Dieu m'a mis à cœur, je ne sais pas pourquoi, maintenant de parler de cela. Les valeurs du monde sont petit à petit, et génération après génération, en train d'être implantées chez les personnes, et ça c'est de génération en génération. Chaque génération accepte certaines choses que la génération d'avant n'acceptait pas. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop être long, j'ai posé comme des fondements bibliques de ce gouvernement mondial, qui ne sera évidemment pas que basé sur des valeurs communes, des valeurs morales, mais évidemment un système politique, commercial et financier. Alors, comme je vous le dis, je ne sais pas si j'en parlerai, ce n'est pas ma priorité, mais si Dieu me le demande, je le ferai. Vous pouvez trouver beaucoup d'enseignements, des reportages, des témoignages, des prières, une ligne d'aide sur centre-partage.com et au Portique de Salomon sur portiquedesalomon.com, le Centre international de délivrance et de guérison. Nous avons une clinique spirituelle, école de disciples, etc. Venez visiter, contactez-nous, et n'oubliez pas que nous faisons également des vidéos, des conférences, des vidéoconférences en direct, avec des enseignements dans plusieurs pays en même temps. Vous pouvez y participer si vous êtes intéressé. Si l'Esprit de Dieu vous demande de nous contacter pour quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-nous sur les numéros de téléphone que vous voyez défiler sur l'écran. Je suis pasteur Alan Rich et je vous revois très bientôt. Soyez bénis, au revoir.